bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite absence quand même, ça commence à y faire. J'espère que vous allez tous bien. Nous n'allons pas vers les beaux jours et je voulais donc vous faire ce tuto maquillage avec un petit peu de couleur quand même malgré tout, assez simple. Je voulais vous préciser donc que ce tuto est principalement réalisé avec des produits de chez Kiko. D'excellents produits. Je vous mettrai donc la vidéo ici où je vous parle de ma virée sur Paris où je vous montre tous mes produits Kiko. Pour le tuto, c'est parti, démaquillage. Donc j'ai tout de suite appliqué sur toute ma paupière mobile et au ras des cils inférieurs ma base à paupières, ma eyeshadow base de NYX. Voilà, comme d'habitude celle-ci. Voilà. Ensuite je vais appliquer tout de suite ma touche lumière qui sera donc un des fards à paupières de chez Kiko. Qui fera partie d'un des quads, celui-là, un des quads de la nouvelle collection. Donc les petits quads qui se présentent comme ceci, que je vous avais fait donc une revue. Voilà, donc c'est le numéro 3, hein, et on va utiliser le beige évidemment, le plus clair. C'est un irisé avec un pinceau plat mais assez, on va dire assez large. Voilà. Donc on n'hésite pas à descendre comme d'habitude pour pouvoir dégrader les couleurs du dessous qu'on appliquera donc ensuite évidemment. Et je vais en appliquer également dans le coin interne de mon œil pour avoir ce côté lumineux. Dans le coin inférieur aussi, supérieur et inférieur. Ok, on va commencer donc par la deuxième couleur qui sera un donc des violets de toujours chez Kiko, un des duosphères numéro 210 et donc le violet. Tac. Et on va l'appliquer donc sur la partie externe de l'œil. On va l'appliquer à plat sur la paupière mobile. On n'hésite pas à aller jusqu'à la moitié mais en dégradant, hein, pas plus. Voilà, la même chose niveau cils inférieur. On n'oublie pas de dégrader donc au niveau des cils inférieurs, pareil, les deux couleurs. Ensuite, on va faire une sorte d'outer V. On va juste démarquer la délimitation. On va pas remonter très haut, hein, vous voyez, on va juste partir de là et ensuite à partir de là, on comble en dégradant. Ça doit être tout léger. On va dégrader vers le haut. Pour fondre tout ça, je vais prendre un pinceau de chez ELF, la gamme à 1 €. Un petit pinceau rond, un petit pinceau boule. Et on va, voyez, fondre la touche lumière avec le violet. Voilà, ça doit être très très léger. Et on va fondre également la couleur violet, la couleur touche lumière du quad de tout à l'heure. Que ce soit tout léger et parfaitement fondu si possible. Ok. Ensuite, à partir de là, je vais prendre la deuxième couleur de mon duosphère de tout à l'heure, le 210. Donc, vous voyez, hein, je vais prendre celle-ci. Donc, cette fois-ci, le mauve très clair, le shimmer. C'est un pinceau plat assez large en épaisseur. Professional Eyeshadow Brush. Voilà, donc comme celui-là est très shimmer, on va y aller tout doucement, on va bien tapoter parce que là ça vole les paillettes, là c'est même pas la peine. On va le déposer donc au milieu, dans le centre, vous voyez, en tapotant tout doucement, il faut surtout pas frotter. C'est juste histoire de donner une petite brillance. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, il est très joli. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du ras des cils, la même chose au même endroit mais en dessous.
Voilà, c'est histoire de donner une petite brillance. Et je vais mettre un petit coup de fixateur de maquillage avec donc le ELF Makeup Mist and Set. Donc le fixateur de maquillage de ELF qui est vraiment très bien. Largement comparable avec le Fix Plus de MAC. Donc c'est parti. Tac. Voilà ce coup-ci avec ce produit. Vous voyez cette brillance? À partir de là, je vais prendre un violet en fard à paupières Kiko individuel, donc en solo. Donc le numéro 158. C'est un violet prune que j'applique avec un pinceau, le Smudge Brush, le dernier pinceau de LF, la gamme à 1 €. Un des derniers, un des nouveaux. Smudge Brush. Et donc je vais l'appliquer au ras de mes cils supérieurs, mais je vais partir de la moitié. Vous voyez? Parce que mon œil, il est assez étroit, assez petit, très petit. Donc ce que je veux, c'est l'allonger sans pour autant faire des tonnes et des tonnes de traits. Sans que ça se voie de trop. Donc on va plutôt partir de l'externe. On va vraiment partir au ras des cils. On va tapoter et faire des petites lignes. Une petite ligne. Vous voyez, ça va allonger légèrement l'œil. Et à partir de là, on va essayer de créer, comment dire, l'ombre. On va essayer de l'accentuer au niveau de mon creux fin. Vous voyez? Et là, on va la monter légèrement. Très très légèrement. Et on va rejoindre avec la petite pointe. Voilà. Donc on va essayer de fondre le creux fin avec petit pinceau comme ceci, qui est le Professional Eye Crease Brush. C'est vraiment pour passer dans le creux fin celui-là. Voilà, de LF, la gamme à 1 €. Et on va fondre tout doucement avec le violet précédent que j'avais mis dans le coin externe. Et à partir de là, je prends un fard à paupières noir de chez Kiko, un fard noir mat, un individuel qui est le 180 et qui est relativement pigmenté. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comme il est pigmenté. Voilà. Appliquer avec un pinceau plat. Un petit pinceau plat comme ceci. L'essentiel c'est qu'il soit plat. Bon là vous voyez il a légèrement biseauté, très légèrement. L'essentiel c'est qu'il soit très fin au bout. Vous voyez. Pour redessiner un ras des cils, encore le recréer, le redéfinir davantage. Mais ça va être très léger. Le noir vous voyez c'est pour intensifier ce violet que j'avais déposé. Vous voyez. Voilà. On va intensifier tout ça. Mais le ras, vraiment au ras externe. Donc on va partir de presque la moitié de notre œil, ou alors plutôt de l'externe. On va partir de notre externe. On va agrandir ce petit œil que j'ai. Comme si j'avais un eyeliner gel, sauf que je le fais au fard à paupières. En fait, je ne vais pas passer par-dessus mon violet, le trait de liner violet que j'ai fait. Je vais passer par-dessus, mais laisser quand même apparaître une petite largeur. Donc c'est pour ça qu'il doit être extrêmement fin, ce trait noir. Et ensuite, je vais faire la même chose au niveau des ras des cils inférieurs. Une petite pointe à l'horizontale. Vous voyez, pour agrandir, toujours agrandir. Et ensuite, je vais prendre un pinceau de chez MAC, un pinceau crayon, donc qui va être plus fin que les autres de ce que j'ai utilisé précédemment. Celui-ci, excusez-moi, 219 SE, parce que ça fait partie de la collection, les tout petits pinceaux de poche.
de voyage. Et je vais remarquer mon creux fin, mais vraiment tout, vraiment de l'externe, vraiment jusqu'à de l'externe, et je vais remonter très peu. Très peu. Je suis là. Je vais redescendre un tout petit peu. Parce qu'on veut agrandir. Donc en même temps, ça va faire fondre le petit trait précédemment que j'avais fait avec le pinceau plat. Alors je vais mélanger ça avec le petit pinceau de LF de tout à l'heure. Non, le Professional High Crease Brush. C'est pas l'estompeur, c'est celui de la taille au-dessous. Pour retravailler le creux fin et mélanger le violet, etc. Voilà. Je fais avancer tout doucement ce dégradé au fur et à mesure. À présent, je vais poser mon mascara, toujours de chez Kiko, qui sera le Ultra Tech Waterproof Mascara. Donc la couleur c'est noir évidemment. À présent, je vais mettre le crayon blanc dans ma muqueuse. Ce sera celui donc de, comme d'habitude, de NYX, le Jumbo, le Milk. Avec un petit pinceau comme ça, petit pinceau très plat. Une fois que j'ai mis ça, je vais mettre donc mon deuxième fossile. Et oui, j'ai un fossile. C'est le demi-fossile de chez MAC, que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous. Je vais maintenant le poser à présent avec la colle du haut, une pince à épiler, et donc ce fameux demi-fossile qui est ici, et la colle du haut. Voilà, donc à présent mon fossile est posé. Alors à présent, nous allons attaquer les lèvres. Et nous allons utiliser pour ça un gloss en crayon de chez Kiko. Voilà, donc ça se présente comme ça. 02, c'est celui-là. Et donc par-dessus, je vais ajouter à cela un gloss pour le 113, donc celui-ci. Ils sont magnifiquement pailletés. Donc nous allons ajouter à ce maquillage un petit peu de blush quand même, hein, pour redéfinir un petit peu mes pommettes. Le blush donc, qui était de la collection MAC Venomous Villains, le Brillant Rose, que vous connaissez. Pour les passionnés qui connaissent, pour celles qui ne connaissent pas, c'était une collection sur les méchants de Walt Disney. Je vous mettrai la vidéo ici où je vous présente la collection quand je la reçois, ma journée tant attendue, parce que c'est vrai que c'était une très belle collection. C'est parti. Donc le pinceau de chez ELF Studio, le Stipple Brush. C'est vraiment histoire d'en mettre sur les pommettes. Ok, je vais creuser mes joues avec le bronzer de chez ELF, la gamme 1€. Celui-ci, qui est la couleur mat bronze, qui n'est pas si mat que ça d'ailleurs quand on regarde, mais vous voyez, il y a 2-3 paillettes qui se battent en duel, mais honnêtement, ouais, il est quand même relativement mat. Je vais l'appliquer avec le petit pinceau de péguissage, numéro 135-119, celui-ci. Et on va creuser, très rapide. Si vous voulez une vidéo complète sur le contouring, c'est par ici.
voilà ce maquillage. Pour moi, relativement peu coloré. Mais qui pour certaines sera flash, très très flash. J'espère que ça vous plaira en soirée ou en journée pour égayer un petit peu nos journées d'automne un peu pluvieuses, trop souvent pluvieuses. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous, laissez-moi vos commentaires, je vous dis à bientôt, bye, ciao.